Ce soir, la victoire de la CAQ est-elle celle de la majorité francophone? Mathieu Bock-Côté et Frédéric Bérard en débattent alors que François Legault menace de congédier les fonctionnaires en autorité qui garderont leurs signes religieux. Et Dave Morissette a été transformé par le chemin de Compostelle et la sœur de Guy Corneau et sa grande amie Danielle Proulx nous parlent de son livre posthume. Il y a eu toutes sortes d'analyses depuis l'élection de François Legault et de la CAQ, ce balayage lors du dernier scrutin québécois. Il y en a une qui a retenu mon attention, c'est celle de Mathieu Bock-Côté dans le Journal de Montréal où, au lendemain de l'élection, il disait finalement, ce qui est arrivé, c'est que ce sont les francophones qui se sont réappropriés leur État, eux qui, en élisant les libéraux, avaient laissé un peu aux anglophones le soin de décider des choses depuis presque 2 décennies. Alors, on va analyser ça justement avec Mathieu Bock-Côté qui est avec moi et Frédéric Bérard, mais on parlera également en filigrane de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire du fait que la CAQ dit, OK, on avait dit qu'on allait empêcher les gens en autorité de porter des signes religieux. Bon, on va y aller, quitte à invoquer la clause non-obstant. Et bien sûr, il y a eu des réactions tout de suite de gens plutôt adeptes du multiculturalisme qui disent non, ça n'a pas de bon sens. Donc, avec moi, Mathieu Bock-Côté, Frédéric Bérard, bonsoir. Bonsoir. Alors, Mathieu, qu'est-ce que tu voulais dire par que les francophones se réapproprient leur État? Alors, depuis quand même une vingtaine d'années, en fait 15 ans, en fait, les francophones se divisaient de plus en plus. Donc, d'un côté, le Parti québécois, de l'autre, la CAQ, de l'autre, Québec solidaire qui montait. C'est que le Parti libéral, qui était souvent 3e ou 4e chez les Franco, même 4e ces dernières années, à cause de sa base électorale inamovible, donc les anglophones et les communautés issues de l'immigration pour la plupart, il n'avait besoin pour se faire élire que d'une part tout à fait mineure du Québec francophone. Donc, l'immense majorité du Québec francophone se retrouvait dans l'opposition, était dépossédée du pouvoir politique. Et moi, j'avais l'impression, depuis un an et demi, que le parti qui pouvait gagner était celui qui devenait le parti antilibéral. Donc, au-delà de son identité politique particulière, le parti qui disait « les francophones, ça n'a pas de sens, il faut qu'on se rassemble, faut qu'on soit capable de reprendre le contrôle du demi-État qui est le nôtre, qui n'est pas un État souverain, mais qui n'est pas non plus insignifiant. Donc, pour reprendre le contrôle de notre destin, il faut que le pouvoir soit redéplacé vers la majorité historique francophone, qui est celle sur laquelle repose finalement l'identité québécoise, le peuple québécois. Et j'ai l'impression que le comportement électoral des francophones, c'était « bon, mais là, c'est la CAQ, c'est avec la CAQ qu'on peut être capable de reprendre le pouvoir, c'est avec la CAQ qu'on est capable de tasser les libéraux qui, par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, sur toutes les questions identitaires qui, à notre époque, suscitent les passions, le Parti libéral avait une attitude très sermonneuse envers les francophones, sur le multiculturalisme, les signes religieux ostentatoires, l'immigration. Donc là, manifestement, il y avait une forme d'exaspération. On cherchait le moyen, on cherchait l'instrument, on cherchait l'outil. Et j'ai l'impression que la CAQ a joué ce rôle dans les élections. Puis ça s'inscrit dans un contexte plus large de fin de l'affrontement souverainiste-fédéraliste et ainsi de suite. Mais j'ai l'impression que cette dimension-là, elle est fondamentale dans le vote. Frédéric, tu as écrit un texte aussi et tu vas un peu dans le même sens, mais tu trouves que tu dis que la CAQ, en termes de programme, c'est pas grand-chose et que ça va être difficile à réaliser. Et surtout, du point de vue, justement, de la question identitaire, tu dis, là, on s'enlise avec la CAQ. Ça va être long, hein. Ça va être long. Ça va tellement être long. Là, on refait le débat de la Charte des valeurs. Là. 4 ans, 5 ans plus tard. Bien, ils ont déjà dit que le port des signes religieux pour les gens en autorité, non. C'est reparti. Autorité, oui, ça inclut les enseignants, alors que Bouchard-Taylor parlait d'un pouvoir coercitif, mais peu importe. Juste pour revenir sur le point de Mathieu, je suis d'accord avec toi à 100 % les gens voulaient se débarrasser des libéraux, de toute évidence, ça fait aucun doute. Mais moi, c'est sur l'aspect francophone de l'affaire. Sauf erreur, la CAQ a été élue avec 38 % des votes chez les francophones, si je ne me trompe pas. Donc, si on fait un petit calcul, il y a quand même 62 %, donc près du 2 tiers des francophones qui ont voté contre la CAQ, en un sens. L'autre... Non, c'est plus que ça, parce que c'est 38 % du vote Québec, global. chez les francophones, c'est beaucoup plus fort. Ouais, c'est beaucoup Et plus puis, par fort. ailleurs, on peut dire c'est ça. Leur vote chez les francophones top le 45, probablement 46. Ouais. Et ajouter une chose qui n'est pas un détail... Attends, mais le 45 % c'est ça? Mais on est au-delà de 45 seulement. OK, tantôt de 45. Il y a quand même plus d'un Québécois sur 2 de francophones, qui a voté contre la CAQ. Puis l'autre chose, c'est sur la question, l'espèce de corrélation que tu fais entre si ce sont les libéraux, les francophones sont exclus du pouvoir. Attends un instant, le Parti libéral avait une tonne de défauts, on est bien d'accord là-dessus, mais je ne vois pas en quoi les Anglos, par extension, ont gouverné
le Québec pendant les années libérales. Là. Non, en fait, je m'explique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on le voit notamment sur les questions qui nous divisent ici, dans le cas présent, c'est-à-dire la question immigration, laïcité, sur toutes ces questions, il y a quand même chez les francophones, pour l'essentiel, une position majoritaire qui est plus nationaliste que la vôtre, disons ça comme ça gentiment. Une position qui dit qu'il faut plus de laïcité, moins d'immigration, plus de politique d'intégration, plus fort sur le français. Donc ensuite, des gens peuvent voter pour la CAQ s'ils sont plus au centre droit, pour le Parti québécois s'ils sont ardemment souverainistes, pour QS s'ils sont plus à gauche. Puis il y a des différences entre ces partis. Mais il y avait quand même chez les francophones des préférences collectives majoritaires que le gouvernement, plutôt que d'enregistrer, il avait tendance à sermonner la population en disant, on connaît les phrases de Philippe Couillard, les braises de l'intolérance, la comparaison avec la droite populiste européenne. Donc on s'est retrouvé pendant plusieurs années avec un gouvernement qui, plutôt que d'entendre le peuple, quitte à ne pas faire exactement ce que le peuple voulait, le sermonnait. Et sur ces questions qui sont très importantes aujourd'hui et où il y a un désaccord de fond, je crois, entre les Québécois francophones pour l'essentiel et le Québec même plus largement et le multiculturalisme canadien, c'est pas les mêmes modèles, c'est pas les mêmes visions de l'intégration, c'est pas les mêmes visions de la société. La CAQ, qui est un parti avec 1000 défauts, est parvenue, en misant sur la question identitaire contre la très grande majorité du commentaire médiatique, à capter ce sentiment national qui ne se fixe plus aujourd'hui sur la souveraineté, je m'en désole, mais qui se fixe sur la question de l'identité. Mais c'est intéressant là-dessus, Frédéric, c'est dire que toi, tu prétends que les francophones ils ne sont pas si absorbés que ça par la question identitaire. Mathieu dit au contraire. Et c'est cette vision-là qu'incarne la CAQ. Et la preuve, dès le lendemain de l'élection, on dit on ne s'en cachera pas. Les signes religieux, là, pour nous autres, chez les gens en autorité, puis les professeurs, c'est fini. Moi, je ne me souviens pas d'avoir entendu la CAQ jaser de congédier des gens pendant la campagne électorale. Je me souviens pas de ça. Ça, ils l'ont plutôt assez bien caché, merci, à un point tel où même ça faisait partie de leur programme, à peu près tout le monde est surpris aujourd'hui. Première chose. Deuxième chose, revenons juste à la Charte des valeurs, le projet de Charte des valeurs. Les sondages démontraient systématiquement que les Québécois étaient parfaitement divisés là-dessus. Il y avait, à l'époque, ici et là, une majorité de francophones, 55, 60 on descendait à 54, 48 Le Parti québécois n'a pas été réélu en 2014. Il a fait sa campagne. Il voulait faire sa campagne là-dessus. Il s'est cassé la gueule, joyeusement. Il y a d'autres, on s'entend. Il y a d'autres raisons, le point levé, la souveraineté et tout. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que oui, je suis d'accord avec le fait que l'identitaire occupe une place importante, de toute évidence, dans le cœur des francophones. Je ne nierai pas ça. Mais de dire que c'est une majorité écrasante de Québécois qui veut entendre parler d'identité systématiquement au détriment d'autres enjeux qui sont, à mon avis, et peut-être à leur avis aussi drôlement plus importants comme l'environnement, ça, franchement, je crois qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en désole que l'identité est plus politiquement mobilisatrice que l'environnement. Ça, je pense que vous en désolerez, mais c'est une réalité. Oui, bien, quand on n'existera plus, d'accord, ça va c'est être pas ce que je dis. C'est parce que je dis seulement que comme moteur électoral, c'est plus efficace. Ensuite, peu importe quand vous jugerez. Bon, ensuite, il faut revenir, si on revient juste un petit moment sur la Charte des valeurs, parce que je la conduis jusqu'à aujourd'hui, l'analyse, la Charte des valeurs avait fait monter le Parti québécois au point même qu'il croyait pouvoir gagner l'élection majoritaire. Ensuite, on sait ce qui est arrivé. L'élection, on ne s'est pas joué sur la Charte. D'ailleurs, il l'avait laissé de côté un peu, mais sur l'indépendance. Le Parti québécois avait laissé cette question-là de côté depuis longtemps et il s'est fait battre sur l'indépendance et pas sur la Charte. Mais pendant 4 ans, une espèce de discours médiatique ambiant disait le terrible épisode de la Charte des valeurs, comme si quelque chose de très grave s'était passé au Québec. Mais les préférences populaires ne changeaient pas. Et c'est pour ça que moi, d'une certaine manière, je trouve que l'élection de lundi, c'est un peu la revanche de la Charte des valeurs, c'est un peu la revanche de Bernard Drainville. Et ensuite, cette charte-là peut être formulée habilement, avec des maladresses, on peut faire des modifications, mais sur le fond des choses, c'est-à-dire rupture avec le multiculturalisme canadien, intégration des nouveaux arrivants à la majorité francophone, principe de laïcité et réduction des seuils d'immigration. Ensuite, dans quelle proportion, c'est autre chose. Il y a là-dessus un programme qui peut potentiellement engager une bonne partie de la population, tout en sachant qu'il n'y a pas de consensus. Alors toi, tu dis, là, ils sont dans les patates, là, dès le lendemain des élections, à aller dans ce sens-là. Mathieu dit, c'est là qu'on est, là. Non, mais là c'est parce que... Pour faire un coup de constitutionnel. Non, mais on est-tu là pour toi ou on n'est pas là? Parce que c'est ça que le peuple veut. On va régler ça, la religion, on met ça à côté. Là. Qu'est-ce que tu dis? François Legault a reçu une claque en milieu de campagne électorale quand il s'est pété la gueule sur l'immigration. C'est là qu'il a été obligé de mettre un genou à terre, à un point tel où il a été obligé de reculer sur la question d'expulsion en disant « Non, ils pourront faire le test aussi souvent qu'ils veulent. Non, oui. On ne veut pas les expulser, on va les demander à trop. Non, moi, je veux les intégrer. » Il a répété ça 14 fois après le débat des chefs. En tout cas, je veux les intégrer avec un sourire. Et, un instant, là, les Québécois ne sont pas
si friands d'identitaires qu'on pense, de manière générale. Je trouve ça très délicat. Je déteste parler de manière générale comme celle-là, mais quand on regarde notamment les sondages, est-ce que l'identitaire est là? Évidemment, mais est-ce que c'est une priorité à ce point-là? OK, Ça, je suis pas la sûr. CAQ aurait tort de dire Bouchard Ben, Taylor plus bon, les ça, c'est une enseignants, autre affaire. sans Bon, signe là, religieux. Là, tu me permettras, là, disons que je parle plus de la population. Ce projet de loi-là, en fait, ce qui va devenir un projet de loi, éventuellement une loi, je vais vous dire où ça s'en va, là, directement dans le mur de briques. Parce que tu ne peux pas interdire les signes religieux chez les juges. C'est impossible. C'est la séparation des pouvoirs. Il y a 800 000 kilomètres de jurisprudence là-dessus. Tu ne peux pas, si tu es Québec, obliger les employés fédéraux à suivre un code vestimentaire que tu as employé. Ça s'appelle le partage des compétences. Legault, il dit non, ça va être la disposition de dérogation. Faire une histoire courte, ça, c'est prévu, la disposition de dérogation, dans la Charte. Ce que je viens de vous dire, séparation des pouvoirs et partage des compétences, ça n'a rien à voir avec la Charte. Donc, tu adoptes cette loi-là en disant on va passer à d'autres choses, parce que c'est visiblement ce qu'il veut faire, hein, partir la machine là-dessus, puis après ça, ça va rouler. C'est pas ça qui va se passer. Les tribunaux. Mais penses-tu que la Cour supérieure va dire oui, c'est une bonne idée de nous imposer un code vestimentaire contrairement aux principes de base? Il n'y a aucune Donc, chance. des policiers qui n'ont pas d'affaires le même. Les seuls qui vont. La loi va pouvoir s'appliquer à un seul groupe de personnes, aux enseignants, policiers et gardiens de prison provinciaux. Pas pour les alors, fédéraux. qu'est-ce que tu dis ça, En mais- autant Ben, qu'on ça, applique tu es en la train de dire que c'est disposition de des dérogation. coups d'épée Moi, dans l'eau. non, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, si d'abord et en tout, on l'applique aux enseignants, aux enseignantes en CPE, aux policiers, ça fait déjà, c'est une bonne partie du programme. En politique, il ne faut pas être absolutiste, si je peux me permettre. C'est-à-dire, on y va selon ce qui est possible. Et les enseignants, ce serait correct parce Ah, ben, moi, que je- Bouchard-Taylor, on Ben, n'incluait pas les enseignants. Moi, je trouvais que Bouchard-Taylor est un rapport qui était bio. Je n'ai jamais célébré ce rapport. J'ai toujours trouvé qu'il était faible, pour le dire poliment. Cela dit, moi, je dis que s'il y a une personne dans nos sociétés qui est en position d'autorité, c'est un enseignant. Plus encore que n'importe qui. Et moi, j'ai toujours le même exemple. Je suis, c'est pas un secret, un indépendantiste convaincu. Mais si j'avais la sotte idée d'arriver devant ma classe avec un T-shirt « Vive le Québec libre », je trouve que je ne respecterais pas ma fonction. J'imposerais aux autres mes propres convictions, dans ce cas-là politique. Ils ont juste à lire tes chroniques. Oui, c'est autre chose. Mais en classe, est-ce que j'en sais, j'enseigne pas mes chroniques. mais- Donc, je reviens à cette idée que l'enseignant a une fonction première, doit s'élever au-delà de ses convictions le temps qu'il enseigne. Ensuite, il fera ce qu'il veut dans la rue. Mais je pense que sur le plan politique, une charte des valeurs, une charte de la laïcité, appelons ça comme ça, puis même s'il y a un choc avec Ottawa, parce que c'est inévitable, le cadre canadien est très, très, très contraignant de ce point de vue pour le Québec. Eh bien, j'espère, quand Legault dit on va utiliser la clause non-obstant, c'est qu'il envoie un signal. Cette bataille-là, elle n'est pas d'abord juridique, elle est d'abord politique. Ah non, je mais pense que c'est un bon ça, signal. Je veux répondre à ça. Parce que là, c'est toujours la faute du cadre constitutionnel canadien, c'est toujours la faute au multiculturalisme. Mais je suis désolé, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une charte québécoise des droits et libertés. Et la loi de Legault contrevient. Laissez faire la charte canadienne. Si on est dans un Québec indépendant demain matin avec la même charte des droits, ce que tu ne souhaites peut-être pas, mais qui existerait probablement du moins les premières années, bien, la loi de Legault ne respecte pas la charte québécoise non plus. Et On Legault peut va la être obligé modifier, la d'utiliser... charte québécoise. Non, mais c'est parce que Elle est c'est pas toujours... modifiable. Le politique a une plus grande emprise sur la charte Il peut- québécoise que la charte canadienne. Ça- Vrai ou faux? Oui, ça c'est vrai. Non, Bon. absolument. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne décides pas d'amender justement la charte québécoise, tu n'as pas d'autre choix que d'utiliser la disposition de dérogation autant pour la charte québécoise Ben, et que là, pour la le charte temps- canadienne. le Au-delà temps du droit, file. juste un exemple. Moi, sur le fond des choses, je pense que ce débat-là a été trop longtemps confisqué par les juristes, vous me pardonnerez, et qu'il faut le ramener sur la dimension Ben, politique. c'est ce que je voulais ramener ça sur le plancher des vaches. Là, on parle de l'enseignant. Toi, tu dis, est-ce que moi... Vive le Québec libre, un hijab, une grande croix, Est-ce non. que tu accepterais que ta fille ait l'enseignement de quelqu'un qui a une burqa, par exemple? Trouvez-moi donc un enseignant au Québec, OK, une enseignante qui porte une Qui aura burqa. un voile. Qui aura un voile. Honnêtement, là, aucun problème. Et faites-moi la démonstration que n'importe quel fonctionnaire de l'État qui porte un signe religieux altère la neutralité de l'État. Alors, c'est- La loi de Legault va être adoptée, et de là l'hypocrisie de la chose, à l'Assemblée nationale, en dessous d'un crucifix. Ça, évidemment, ça, c'est bien correct. Ça, je vous entends jamais chialer sur Bon, le effectivement, crucifix. je trouve qu'il est à sa place pour une raison. On appelle ça Voilà. la trace de l'histoire dans les institutions. non, ben, Personne ne ben, veut accrocher un nouveau crucifix ou que ce soit. Mais sortez-le de l'Assemblée Un nationale, instant, mettez-le dans un On petit va pas cadre. se promener partout au Québec avec une efface en effaçant toutes les traces de l'histoire. Mais pour l'avenir, si je peux me permettre, pour l'avenir, pour des gens qui incarnent le pouvoir de l'État, vous imaginez, moi, je trouve que c'est un pouvoir immense et c'est un privilège immense que d'incarner le pouvoir soit devant les enfants, soit dans les fonctions
policier ou autre, dans ce cas-là, il faut, me semble-t-il, transcender ses propres convictions le temps où on est en exercice. Ensuite, on est une société pluraliste. Et sur le fond des choses, je pense que la société québécoise est en attente d'un signal sur ça, un signe. C'est-à-dire, ça fait des années, depuis 2006-2007, qu'on parle d'accommodement raisonnable, et on est en attente d'une réponse politique pour dire les choses viennent de changer. Mathieu, le temps me presse, c'est presque une minute. Est-ce que, là, on a posé la question, est-ce que la personne qui est enseignante, qui aurait un voile, devrait abandonner? Est-ce qu'on va aller jusqu'à lui enlever sa job? Non, ça, je pense que la réponse, si j'ai bien vu de Geneviève Guilbeault, c'était une personne serait réaffectée. On va la mettre ailleurs, on va la tabletter. On va la tabletter à quelque part. Une fois que c'est dit, il y a probablement des amendements qui sont possibles. Monsieur, cet argument-là est ridicule. La réaffecter, elle reste quand même employée de l'État. Ce que je veux dire, c'est que le cœur du débat n'est pas là. Il peut y avoir une clause grand-père, il y aura toute une série de possibilités qui sont inscrites, mais si on refuse le principe au nom de l'exception, eh bien, il n'y aura pas de débat. Puis encore une fois, ce malaise identitaire va gonfler et vous allez vous en désoler pour 4 ans. Non, le malaise identitaire est alimenté systématiquement. Vous êtes combien qu'il y a d'employés d'État qui portent un signe religieux? Mais c'est pas la question. Non. C'est pas la question. Non, il y a combien de policiers, combien de juges qui portent un signe On n'arrive religieux? pas avec une série de chiffres dans les circonstances. C'est une question de principe qui font l'affirmation. Il y a un juge au Québec qui porte. Il n'y a pas de policiers. Ça, c'est un faux piège. Je peux me permettre. Mais c'est pas un faux piège, ça s'appelle la réalité, Non, on justement. débat de l'intégration. On en parle dans toutes les sociétés occidentales. On se rappelle comment intégrer les gens à la culture nationale. Mathieu, ça n'existe pas. La laïcité, c'est pas vrai. Et la laïcité compte. Il y en a combien? Je vais vous donner le superbe exemple. Dans la police fédérale, les symboles religieux sont intégrés. On voulait l'intégrer dans la police québécoise. C'est un faux débat. Vous faites semblant que ça n'existe pas pour ne pas avoir la réponse sur le fond des choses. Donnez-moi des chiffres. Alors, c'est parti, lendemain de l'élection, d'un débat qui va rouler. J'ai l'impression qu'au cours des prochains mois, on risque d'en reparler. Merci à vous deux. Restez là au retour. Dave Morissette qui se joint à nous. Il a été transformé, dit-il, après avoir fait le chemin de Compostelle. Il l'a fait en vélo parce qu'il a les genoux trop amochés, lui, qui s'est fait blesser régulièrement. Mais il dit, d'un point de vue spirituel, ça change beaucoup les choses. Il nous en parle dans 3 minutes après la pause.